Petit room tour dans la chambre de laquelle je vais vivre pendant le semestre Erasmus en Espagne. Nous avons tout d'abord un placard qui reproduit exactement le mur que j'avais à Galway avec 600 000 post-it. Sur une histoire sur laquelle je n'ai pas encore avancé parce que j'ai la pièce, le recueil de poésie et beaucoup d'autres choses, ok? Mais les post-it ils sont là, comme ça j'oublie pas l'histoire et dès que j'ai des idées je les mets, ok? Ensuite, nous avons à l'intérieur de ce placard, devinez quoi? Des vêtements! Et surtout des vestes et des chaussures. Mais... je vous ai perdu, attendez. Vous êtes là. Des vêtements, on s'en fout, bref. Et il y a aussi 2 nouveaux vêtements que j'ai achetés ici en Espagne qui sont trop beaux. Mais en fait, faudra que je les porte pour vous les montrer. Et là, j'ai la flemme, donc vous les verrez quand je vous montrerai des vidéos de moi avant de partir. Mais il y a ce magnifique haut qui est rouge pétant. Et je suis trop contente. J'avais trop envie de porter un haut rouge pétant. Et un de mes nouveaux favoris, ce haut qui est trop beau. Par contre, c'est vraiment quand il fait très chaud parce que sinon tu gèles dedans de fou. Mais trop contente. Ensuite, seconde partie du tour. Devinez quoi? Un autre placard avec quoi? Encore des vêtements, des gavroches et des accessoires. Et en dessous, vous pouvez pas voir, encore des vêtements. Et élément très important, tout ceci n'est en fait qu'un stratagème pour vous montrer parce que j'ai acheté 2 hauts et un accessoire en Espagne. Et comme j'achète pas souvent des nouvelles fringues, je vais me la péter pendant un petit moment avec les nouvelles, d'accord? Et je vous emmerde. Donc, nouvel accessoire, une cravate blanche qui est trop belle. Et j'ai une super idée de petit outfit pour la prochaine sortie avec ça. Et là je suis en train de regretter parce que j'ai qu'une main libre et je vais pas réussir à la remettre dans la boîte. Donc je vais abandonner la cravate là. Mais voilà, petite fierté, on continue le tour. Seconde partie du tour, la cravate abandonnée parce que je peux pas la remettre dans la boîte correctement d'une main. La petite pochette avec les micros. La ring light pour vous faire des lectures de qualité et des fils. Et habituellement, la perche qui se tient actuellement entre les mains, mais qui évidemment, actuellement, vous ne la voyez pas, sauf le petit ponchon. La partie phare de ce petit tour, la poubelle, non. Le bureau avec un ordinateur qui est adapté au montage et dont je suis très fière, mais qui nécessite de la décoration parce que là, il est triste. Des post-it avec là ce que je dois faire habituellement la journée et là ce que je dois faire urgemment ce week-end parce que je suis dans la merde. D'autres post-it, du scotch et des trombones, des petits timbres pour pouvoir envoyer des cartes postales, ma trousse avec des stylos, mes clés, un bloc-notes de qualité, un livre sur le théâtre. Attendez, je vous montre. D'autres post-it que je dois accrocher mais j'ai pas trouvé de place donc pour l'instant ils vont être là. Un tapis de souris avec une souris. Mon carnet d'organisation que j'aime de tout mon cœur. Et beaucoup de choses rapport au rapport de mobilité que je laisse de côté en attendant de savoir ce que je vais en faire. Ainsi que des petits tracts et autres pour des repérages de choses que je vais faire ici. Et enfin, la vitre avec également des choses à faire, des gens que je dois contacter, des projets long terme, un rappel qu'il faut vivre des aventures dans la vie, des choses à faire, des choses à... ça c'est quoi? Pour les cours, des sorties à venir et des choses à faire. Bref. Le petit coin des sacs à la fin de la journée quand j'ai la flemme de tout ranger et je mets juste tout là. Avec ma sacoche et mon sac de cours. Et là c'est mon portefeuille que j'ai sorti pour une raison que j'ignore et que j'ai eu la flemme de remettre dans ma sacoche. Ici, mon doudou qui n'a toujours pas de nom. Un casque évidemment parce que sans musique la vie est très malheureuse. Des bracelets que j'ai oublié de remettre et plein de bagouilles et de pins de qualité. Je vous ferai un petit room tour des bagues et des pins si vous voulez un jour. Un livre qui est... ah bah si vous voulez je peux vous en parler. J'adore mais tout le monde ne peut pas aimer parce que c'est très particulier. C'est une dystopie sur une société qui est devenue cannibaliste parce qu'en fait... il n'y a plus rien à manger. C'est hyper intéressant mais c'est vraiment de l'humour noir, ça peut être très glauque donc si c'est pas du tout votre style ne lisez pas. Par contre si ça vous intéresse,
Je vous en prie, faites-vous plaisir. Moi j'aime beaucoup. C'est sûr qu'il faut pas lire si vous êtes de mauvaise humeur par contre. D'autres livres. Des trucs ménagers. Et ça, ah ça c'est trop bien par contre. Alors ça c'est génial. C'est, alors j'allais dire c'est pour les surveillants de baignade, mais pas forcément. C'est pour quand tu es près de l'eau souvent et que tu vas avoir ton téléphone à proximité. En fait, tu mets ton téléphone dedans. C'est une petite pochette spéciale téléphone. Tu le mets autour de ton cou et ton téléphone est en sécurité et tu peux être en maillot de bain près de la mer tranquille et tu as ton téléphone à disposition. J'aimerais bien vous dire que c'est tactile, non. D'accord, si tu veux t'en servir, tu le sors. Mais c'est super pratique. Et pourquoi j'ai ça? Et c'est parce que j'ai passé mon BAFA et j'ai fait l'approfondissement, enfin c'est la qualification du coup, surveillance de baignade. Et avec cette qualification, je surveille des enfants quand on fait des baignades en colo. Oui, du coup c'est dans le titre. Et quand tu dois contacter tes petits animateurs, mais que t'es coincé près de la mer avec des pieds dans l'eau, c'est pas pratique. Alors on m'a filé ça et depuis je ne m'en sépare pas, c'est hyper utile. Pourquoi je l'ai amené ici? J'en ai aucune idée. Je me suis juste dit à tout moment on va aller à la plage et peut-être ce sera utile. Après à la plage généralement j'aime pas avoir mon téléphone sur moi, mais laissez-moi prévoir. Voilà, vous avez l'explication. C'est génial, prenez-le. Une trousse avec à peu près de quoi survivre. Je vous fais un petit débrief de cette trousse si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Des Doliprane. Voilà. Doliprane. Des pansements. Pince à épiler. Une crème. Pourquoi j'ai foutu une crème solaire dans la trousse? Bref. Ça, c'est la crème que ma maman actuellement me demande tout le temps d'avoir. C'est une crème magique où en gros dès que t'as un bobo tu la mets dessus. Je l'appelle la crème bobo parce que en fait on l'appelle la crème juste, mais quand je l'ai expliqué je dis c'est la crème pour tous les bobos parce que je sais pas trop elle fait quoi exactement, mais à chaque fois elle est utile. Des pansements, des pansements, des pansements, des pansements, du désinfectant, un mouchoir pour aider à... parce qu'on n'y pense pas souvent dans les trousses de secours. Mais en soi, c'est toujours utile d'avoir un paquet de mouchoirs parce que quand on désinfecte, c'est bien d'avoir des mouchoirs, d'avoir de quoi essuyer quoi. Et j'ai l'impression qu'on oublie souvent ça. Donc, des mouchoirs, un autre truc de médic et des pansements. Et bien sûr, des serviettes, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes qui en auraient besoin. Et là, je me déteste parce que je vais devoir ranger cette putain de trousse de secours. Sur ce lit, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a le doudou qui n'a toujours pas de nom, mais qui est là. Une batterie externe parce que je savais pas où la mettre d'autre. Un pyjama, bien évidemment. Une couverture. Bon, pour le coup, vous voulez que je vous dise quoi pour vous présenter un lit? Je ne sais pas, mais le voilà. J'espère que ce tour vous aura plu. Ceci est le lieu où j'hiberne une partie de ce semestre. J'ai pas de conclusion, donc la bise, je vous laisse aller regarder des trucs. Je sais pas si ça va être plus marrant ou pas, je sais pas la suite de la séquence, donc je vous laisse le découvrir. À toutes! Oh, putain. Tout va bien. Petite explication rapide, on va direction Ronda et Sétenil. À la base, ça se fait avec l'Erasmus ESN, ceux qui organisent les voyages, sauf que on est plusieurs à s'être réveillés un peu trop tard et avoir pris les tickets pour faire partie des gens du bus, etc. Trop tard. Du coup, on a décidé avec un petit groupe de vous louer une voiture et de s'incruster dans le groupe. Donc là, je vais rejoindre le petit groupe. Et un nouvel arrivant, juste là. Guys, are we motivated?
Okay, let's sing again. What's the Tanti auguri a te. That's so sweet. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Alice. Tanti auguri a te. Gra. Gra. It's like, you know, in Italy we have those, but like you put your hand inside the lion. Inside? Yeah, the mouth. Okay. And then like it said like that he will bite it if you tell a lie. Ah, okay. I'm having a really good time. Nice. Ah! Ok. Oh, no. Session photo. Flash, flash. Like a star. Of this bridge? I can't take it seriously. But this is pressuring me a lot, and so I don't want to. It's okay, just to take your get too time. close. Just take your I time. can also go out and guide you if you want. Yeah, thanks. Or you can do it. It's fine. So straight. Yeah, just like I just didn't put it in, and I was like, no. How do you feel? I feel good. I'm very happy, very suddenly de la botellitas. Y estamos empezando nuestra trip aquí. Yeah. Traduisez ça en espagnol maintenant. Traduce. They're gonna have to traduce. Can you translate for French people? No, Yeah. I'm gonna let them try. My Spanish is very easy. Muy fácil. Muy fácil. Perché non sei spagnola, sei italiana. I finish mine. Ça, c'est trop bon. Je sais pas ce que c'est. C'est typique d'ici, mais c'est trop bon. I said it was very good. yeah, it's you said like I don't know what it is, but it's really good. Yeah, exactly. Your French is good. I understand it. I can speak it. Bye. J'en ai marre de monter. That is so cool. Violette, tu vas aller là avec moi? Leave me alone. When you have kids here, I think I would like be so scared. Of them falling? Yeah. Like here? In the meantime, do you have a conclusion for this little trip? No, it's not conclusive. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Et smash. Il est 6h15 du matin. Je vais rejoindre le bus direction Gibraltar. Et je fais que de croiser des gens qui rentrent de soirée. C'est pas le même type de journée, on va dire.
Hola. Voilà. It's so beautiful here. I'm so ready to see the monkeys. Yeah. Do you think one of them might hug me? The monkeys? Yeah. Yes. I think they will give you a big kiss. Climbing. C'est l'enfer. It's 30 bucks the ticket. 30 balles le billet. Very expensive. How do you say expensive in French? Très cher. Très cher. Ou alors ça vraiment ça coûte un bras quoi. Très cher. Donc ouais, ça vient de me péter le budget là. I don't care about that. Mais j'adore les singes donc j'ai hâte. Mon pote, je crois que tu l'as volé, hein. Non? Ouais, t'as raison. Et puis il y a lui. Petit rappel, j'ai le vertige. Alors attention, on va affronter le pont, et non, hop là, par là. Je fais pas ça moi, vous êtes malade. Vous êtes malade. J'ai jamais vu un mec aussi heureux d'être entouré d'armes. En gros, l'explication, si ça vous intéresse, c'est que durant la Deuxième Guerre mondiale, les UK ont fait évacuer les Gibraltariens, excepté des volontaires et des gens qui pouvaient être utiles au combat, pour se servir de Gibraltar à peu près comme une base de défense et d'attaque vu sa position.